Mesdames, Messieurs, très chers habitants d'Alès et d'Alès Agglomération, pour la deuxième année consécutive, je ne peux malheureusement pas m'adresser à vous dans l'enceinte du parc des expositions d'Alès Agglomération, comme nous en avions pris l'habitude chaque mois de janvier autour de Max Roustan et des élus communautaires. En 2022, comme en 2021, la pandémie du Covid-19 m'oblige à vous présenter mes vœux à distance par le biais des réseaux sociaux. Croyez bien que je le regrette car ce temps d'échange et de convivialité est précieux et enrichissant pour tous et bien sûr pour moi-même. Pour autant, grâce aux nouvelles technologies, j'ai la possibilité de vous dresser un état des lieux de notre belle agglomération et de vous montrer, hélas trop brièvement, à quel point nous avons des raisons de croire en l'avenir. Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous une belle année 2022 emplie de joie et de bonheur, de réussite, de rencontres et surtout une bonne santé. Comme chacun d'entre vous, j'espère et je veux croire que nous allons vers des jours meilleurs et que 2022 verra fortement diminuer, voire disparaître, ce virus qui nous accable depuis presque 2 ans. Espérons que les épidémiologistes qui nous annoncent que cette vague Omicron sera la dernière d'ampleur aient raison, afin que nous puissions enfin retrouver, grâce aux vaccins et aux gestes barrières, un quotidien quasi normal d'ici cet été. Sachez que les élus et les services d'Alès et d'Alès Agglomération font de leur mieux pour vous accompagner en ces jours difficiles, notamment dans le cadre du centre de vaccination qui vous accueille depuis février 2021 à la Prairie. Ce vaccinodrome a été l'un des tout premiers à être mis en place en France. En 10 mois, près de 130 000 injections y ont été administrées à quelques 60 000 personnes. Le centre de vaccination restera donc ouvert autant de temps que durera la crise Covid. Et je profite de ces vœux pour saluer, encore une fois, le travail exemplaire des médecins, des infirmiers et pharmaciens du bassin d'Alès et des agents de nos collectivités qui se dévouent sans compter pour assurer le bon déroulement de cette indispensable campagne de vaccination. Bien sûr, je veux avant tout adresser une pensée affectueuse à toutes celles et tous ceux qui ont perdu des proches dans cette terrible épidémie, à celles et ceux qui sont malades et à celles et ceux qui, de santé fragile, sont en danger. Je vous demande donc de rester prudents et solidaires, de faire les efforts tous ensemble jusqu'à ce que cette satanée Covid-19 ne soit plus une menace pour nos vies. Depuis 2 ans donc, nous mesurons tous les jours la crise sanitaire impacte fortement notre quotidien et limite nos libertés. C'est pourquoi je tiens à vous délivrer aujourd'hui des vœux empreints d'optimisme, des vœux d'avenir pour cette année 2022 et celles qui vont suivre, car les raisons d'espérer sont nombreuses. En effet, de nombreux indicateurs économiques ou démographiques sont au vert sur notre territoire, des indicateurs qui montrent que nous avons, malgré la crise, gardé ce fameux temps d'avance. J'ai d'abord plaisir à vous affirmer que l'écosystème d'Alès Agglomération a mieux résisté dans cette période Covid que beaucoup d'autres territoires. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Guillaume Basset, délégué interministériel au territoire d'industrie, lors de sa visite à Alès en novembre dernier, il nous a expliqué que notre agglomération était l'un des territoires les plus résilients de France dans la crise sanitaire, c'est-à-dire l'un de ceux qui a le mieux résisté en termes de maintien des chiffres d'affaires et des emplois. Nous sommes aussi le territoire d'industrie qui a reçu le plus d'aides de la part de l'État. Avec près de 10 millions d'euros d'aides obtenues grâce au travail de notre agence de développement Alès Mériapolis et de nos entreprises phares, près de 100 emplois nouveaux pourront être créés très rapidement. La preuve que notre bassin se porte bien est établie par le taux de chômage qui est certes encore trop élevé, mais qui a connu la plus forte baisse continue de la région Occitanie, moins 5 points en 5 ans, et ce avec une hausse importante de la population active. Cette décrue du chômage confirme que sur Alès Agglomération, on crée beaucoup plus d'emplois qu'on en détruit. 1500 emplois créés en 6 ans et un taux de création d'entreprises record à 21%, ce qui nous donne foi en l'avenir. Un autre facteur très positif réside dans notre démographie en hausse. D'après le dernier recensement de l'INSEE, Alès compte désormais 42 452 habitants, 1040 habitants supplémentaires en 1 an, soit une progression de 2,54%. Cette augmentation est colossale, parmi les plus importantes de France. Et si l'on regarde un peu en arrière, en 2015, la population alésienne s'établissait à 39 535 habitants. La ville affiche donc 3 000 habitants supplémentaires en 4 ans, soit une augmentation 3 fois plus importante que la croissance moyenne nationale. Alès Agglomération suit la même courbe positive puisqu'on y relève une progression annuelle de 0,6%, le double de la moyenne nationale.
Tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la volonté politique ambitieuse et cohérente que nous portons depuis bientôt 30 ans avec Max Rostand et les élus de la ville et de l'agglomération. Cette démographie en hausse se reflète dans la fréquentation du cœur de ville d'Alès qui augmente d'année en année. D'après l'application MyTraffic, qui compte les bornages téléphoniques, 17,4 millions de personnes sont passées dans le centre-ville d'Alès en 2020, soit plus de 350 000 personnes chaque semaine. C'est très important pour une ville de notre taille. Ces chiffres spectaculaires montrent que nous avons réussi la redynamisation du cœur de ville grâce aux États généraux lancés en 2016. Ce choix politique fort a payé. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus de vacances commerciales dans le cœur de ville d'Alès et de nouvelles enseignes nous observent. Je peux vous assurer que les villes de France avec un cœur de ville aussi vivant que le nôtre sont peu nombreuses. Ces données très encourageantes sont confirmées par le marché de l'immobilier qui, d'après les chiffres en notre possession, se porte de mieux en mieux, ce qui démontre là aussi notre attractivité croissante. De plus en plus d'investisseurs, de promoteurs, de chefs d'entreprise viennent nous rencontrer pour s'implanter et investir ici, sur notre agglomération. C'est pour tout cela que j'aime à répéter que le temps d'Alès Agglomération est arrivé. Une affirmation que vous retrouvez sur la fiche de nos vœux. Ce n'est pas un slogan ou une incantation, c'est une réalité qui se traduit par les chiffres que je viens de vous donner. Tout cela nous permet de bénéficier actuellement d'un contexte favorable, permettant d'accueillir des citadins lassés des métropoles et désireux de venir vivre sur des territoires à taille humaine. Comme nous l'avons affiché dans le métro parisien, en 2020, Alès est une ville à taille humaine, au cœur d'un territoire dont le positionnement au pied des Cévennes est exceptionnel. C'est pourquoi Alès Agglomération est aujourd'hui perçue comme une destination attractive où la vie est plus agréable qu'ailleurs. Et notre rôle à nous, élus, est de capitaliser sur cette appétence pour cette qualité de vie et développer notre territoire de façon maîtrisée, avec des projets dimensionnés, mesurés, qui soient eux aussi à taille humaine. C'est dans cette optique que nous avons, en 2021, actualisé le projet de territoire d'Alès Agglomération, notre fil rouge pour les 10 ans à venir. Après plusieurs ateliers de réflexion, de nombreuses heures de travail, des consultations de la population, les élus communautaires ont voté ce projet de territoire à l'unanimité en ajoutant 2 nouveaux axes de développement aux 3 premiers axes que nous avions identifiés en 2014 et mis à jour en 2018. Ainsi, Alès Agglomération est désormais focalisée autour de 5 axes majeurs. Développer l'économie et l'emploi, assurer la transition écologique, accroître la qualité de vie, développer les solidarités et enfin assurer la promotion du territoire. Dans ces grands axes de développement, nous avons en cours ou à l'étude de nombreux projets qui vont nous permettre de poursuivre le changement du visage de notre agglomération. Vous les retrouverez dans le petit film qui va suivre mon intervention, mais je vous cite rapidement les plus emblématiques. L'ouverture du HUP, le guichet unique de l'économie, en cœur de la ville d'Alès, où je me trouve aujourd'hui pour vous présenter ces vœux. Lancement du nouveau programme national de rénovation urbaine, le NPNRU, signé en décembre dernier par la ministre du Logement ici à Alès. Ce sont 140 millions d'euros pour la rénovation de 7 quartiers alésiens, mais également l'ouverture de la maison de l'habitat en centre-ville d'Alès, réalisation de la voie de contournement de Saint-Christol reliant le rond-point du lycée Prévert à la cave coopérative, construction d'au moins 2 piscines couvertes au sud et au nord de notre agglomération, construction d'une salle de spectacle afin d'organiser de magnifiques concerts, notamment à destination de nos jeunes, qui auront cette année enfin leur maison en plein centre-ville d'Alès. Rénovation complète des halles de l'abbaye, poursuite du projet alimentaire territorial afin de bien manger et de bien produire sur notre agglo, poursuite du plan Alès Agglo 2030 pour rénover nos 3000 km de réseau d'eau potable et réhabiliter nos stations d'épuration afin de préserver notre ressource. Lancement d'un grand plan de gestion de nos déchets à l'échelle de l'agglo pour lequel je reviendrai vers vous très rapidement et qui nécessitera un engagement de chacun d'entre nous. Lancement d'un projet autour de l'hydrogène qui nous permettra de fabriquer nous-mêmes cette énergie propre qui est celle de l'avenir. Valorisation de la vie culturelle, avec après la rénovation de la médiathèque et de notre belle cathédrale, la rénovation de notre scène nationale du cratère, la création d'un nouvel événement culturel dès ce mois de juin 2022, un festival du livre de niveau national, et pour couronner le tout, le dépôt de notre candidature pour être désignée capitale française de la culture en 2024. Et bien sûr, bien d'autres choses encore, dont nous reparlerons dans les prochains mois. Pour booster ce programme ambitieux, nous avons décidé de promouvoir Alès Agglomération dans la France entière.
Nos récentes campagnes de communication à Paris ont généré des retombées importantes en termes de notoriété et il est capital pour notre développement de continuer à faire valoir notre ingéniosité, nos compétences et nos atouts. C'est pour cela que nous avons lancé une démarche pour définir la marque territoriale d'Alès Agglomération. Cette marque territoriale sera notre étendard dans toutes les régions de France et auprès des plus hautes instances pour attirer l'attention sur nous et être donc toujours plus reconnus, donc toujours plus soutenus. Elle sera un facteur d'accélération très important de notre développement et catalysera toutes les actions que je viens d'énumérer et de nombreuses autres. Madame, Monsieur, nous voici au terme de cette intervention par laquelle je souhaitais vous donner des perspectives non exhaustives et vous faire prendre conscience de nos atouts et de notre volonté de poursuivre notre développement malgré ces temps compliqués. Si l'avenir d'un territoire se mesure à sa capacité à rebondir, alors croyez-moi, nous n'avons rien à envier à personne. Nous vivons sur un territoire que beaucoup regardent aujourd'hui avec envie et intérêt. Nombre d'agglomérations aimeraient connaître cette dynamique que nous avons su créer et qui nous propulse désormais vers un avenir encore plus séduisant. Je vous le garantis, cette belle dynamique va continuer. Nous allons connaître en 2022 et les années suivantes une accélération économique et nous confirmerons notre place de pôle d'attraction régionale. Oui, la vie sur Alès Agglomération sera encore plus belle et plus douce, plus simple et plus agréable. C'est en tout cas l'objectif que nous poursuivons avec les élus, cadres et agents de nos collectivités que je remercie pour leur implication sans faille et leur sens profond de l'intérêt général. Encore une fois, je vous souhaite à toutes et tous, chaleureusement, une belle année 2022. Vive Alès et vive Alès Agglomération. Depuis 2013, Alès Agglomération n'a cessé de grandir et de rayonner à l'échelle régionale et nationale. Aujourd'hui, le temps d'Alès Agglomération est arrivé. Élaboré en 2013, actualisé en 2018 et 2021, voté à chaque fois à l'unanimité, le projet de territoire d'Alès Agglomération est le fil rouge de l'action de l'agglomération pour le développement du territoire et le bien-être de ses habitants. Le projet de territoire est structuré autour de 5 axes stratégiques déclinés en orientation et en programme d'action. Alès Agglomération veut favoriser la création d'emplois et le développement des entreprises. Les élus font le pari de l'innovation et de la promotion de nouveaux secteurs d'activité respectueux d'un développement durable. La transition écologique est le levier de notre développement territorial. Alès Agglomération a décidé d'agir de façon exemplaire et d'accompagner les actions des entreprises et des citoyens vers un développement durable. L'objectif d'Alès Agglomération est de développer l'attractivité de son territoire, de ses entreprises, de ses habitants et de promouvoir ses valeurs de territoire pionnier et innovant. Alès Agglomération veut préserver l'identité de chacune de ses 72 communes afin de mettre en valeur les potentiels du territoire tout en donnant partout à chaque habitant les mêmes chances de vivre et de s'épanouir. La responsabilité d'Alès Agglomération est d'offrir à nos aînés, à ceux qui s'installent ici et à ceux qui y naissent, un territoire où il fait bon vivre.
C'est autour de ces 5 axes, piliers du développement d'Alès Agglomération, que nous commençons cette année 2022. Alès Agglomération vous souhaite à toutes et à tous une excellente année.